Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes est un ingrédient fondamental dans la lutte contre l'extrême pauvreté, la faim et la malnutrition. Les femmes et les filles jouent un rôle majeur, de plus en plus reconnu, dans la pérennité des foyers et communautés en zone rurale. C'est donc pour magnifier et exalter ces mamelles nourricières que la communauté internationale célèbre le 15 octobre de chaque année la Journée internationale de la femme rurale. L'édition de cette année était célébrée sous le thème « Femmes rurales, économie verte, mieux produire et transformer pour saisir les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine » dans le département du Dja-et-Lobo. Elles sont venues des 8 arrondissements que compte ce département, bravant l'extrême enclavement pour se retrouver dans la localité d'Auvin. Ce lundi 16 octobre 2023, autour du numéro 1 du département du Dja-et-Lobo, Damien Owono, pour célébrer la femme rurale. Autorités administratives, municipales, traditionnelles, politiques et religieuses, élites d'Auvin, tous étaient réunis à l'esplanade de l'hôtel de ville de cette localité pour rendre hommage aux femmes des villages. Nous sommes donc satisfaits de la démonstration que nous venons de vivre. Nous voulons dire ici que dans le département, cette célébration est organisée de manière rotative. L'année dernière, nous étions à Mintom, cette année, nous sommes au Vin. Et cette rotation tient à ce que la femme rurale, partout où se trouve dans le département, doit ressentir qu'elle compte pour nous. Et c'est pour cette raison que nous passons pour la retrouver à l'effet de célébrer sur place et localement cette édition. Nous voyons dans la production qui est ici démontrée et qui nous apporte la preuve de ce que nous sommes bien nourris dans l'arrondissement, dans le département, voire même dans la région, grâce à la femme rurale, au travail qu'elle a là-bas et dans les monuments pour pouvoir apprécier et leur dire aussi. Donc nous voulons ici recommander qu'elle continue dans cette voie, qu'elle se mette au travail, parce que seul le travail permet de lutter contre la précarité, de lutter contre la pauvreté en milieu rural, considéré à tort comme étant un milieu désabandonné, au milieu où on n'a pas réussi. Le chantier est donc immense, celui d'accompagner les femmes, surtout en zone rurale. Pour cette édition 2023 au Vin, les femmes ont mouillé le maillot malgré les difficultés. De satisfaction totale. Compte tenu des moments difficiles, nous sommes en saison pluvieuse. Notre inquiétude était beaucoup plus accentuée sur l'arrivée des participants. Mais Dieu merci, nous avons reçu de fortes délégations. Là, ça fait une première satisfaction de nous. Vous avez également vu ce que les femmes d'Auvin ont apporté comme vivre fleur. Ça prouve à plus d'un titre que Auvin est le levier de la culture dans le Dja. Une réussite qui a été possible grâce à l'apport de certaines forces vives et élites du département du Dja-et-Lobo. Cette cérémonie a été une réussite avec des aides qui nous sont venues de gauche et à droite, plus particulièrement au couple Moutazi. Ce couple qui soutient depuis des années, dont je tenais à les remercier ici. Et remercier aussi les élites du Dja-et-Lobo, comme je l'ai dit dans mon propos, qui nous ont beaucoup soutenus. Parce que sans eux, cette cérémonie n'allait pas être une réussite. Des actions à pérenniser pour encourager la femme rurale. Et en tant que femme politique, nous accompagnons tout le temps la femme rurale en leur offrant, vous avez vu là, il y a des problèmes, il y a des matchs, pour leur permettre de s'autonomiser, parce que là, quand une femme a déjà sa machette, elle peut déjà s'occuper tranquillement de sa plantation. Et vous savez, quand la femme n'a pas d'outil de travail, elle sait bien faire. Et avec tout ce qui a été offert gracieusement par les élites, elles seront très contentes de s'autonomiser dans le cadre, dans ce cadre-là. Tout est bien qui finit bien. La 28e édition de la Journée internationale de la femme rurale à Auvin s'est achevée avec un motif de satisfaction. Rendez-vous
l'année prochaine à San Milima. Elena Olewa.